seulement vers Milan, mais aussi Venise, Trieste, la Yougoslavie, une tranche pour Athènes, une tranche pour Istanbul, par exemple. Donc ça montre un peu la portée géopolitique de cette liaison. Donc une gare refaite en grand chalet suisse énorme. Ce numéro 39 de la collection Locovision nous emmène dans le Jura, à la découverte des deux itinéraires qui relient la Suisse à la France. Nous commençons notre voyage sur le plus ancien de ces deux axes, le chemin de fer franco-suisse, mis en service le 25 juillet 1860 de Neuchâtel à Pontarlier via Les Verrières. Le départ de Neuchâtel a lieu à 8h05, à bord du train Régio Express 96 438 à destination de Frasnes. Notre matériel est un grand classique du parc des CFF, une automotrice type NTN ou Colibri. Elle appartient à une série de 122 unités construites entre 1987 et 1996. Chaque motrice développe 1680 kW, soit 2284 chevaux, avec une capacité de 56 places assises et une vitesse maximale de 140 km/h. Sa puissance très élevée permet de former des rames réversibles avec une voiture pilote et un nombre variable de voitures intermédiaires. Notre rame présente une particularité. Elle fait partie de la sous-série RBDE 562, transformée en 1997 en mode bifréquence pour fonctionner en territoire français entre Bâle et Mulhouse. Lorsque ce service a pris fin en 2010, les 6 rames ont été transférées sur l'axe Neuchâtel-Frasnes pour compenser la suppression progressive des TGV Berne-Paris détournés par Bâle. Travers marque la bifurcation entre la voie des CFF et l'antenne de l'ancien chemin de fer régional du Val de Travers, aujourd'hui exploité par les TRN, Transports Régionaux Neuchâtelois. Cette ligne rejoint Fleurier et Butte par un parcours que nous avons découvert dans le Locovision numéro 7. Sur quelques centaines de mètres, nous circulons sur une fausse double voie. Valorbe est une petite ville industrielle du canton de Vaud, située dans la haute vallée de l'Orbe, entre deux sommets du Jura central, le Mont d'Or et la Dent de Vaulion. Le chemin de fer fait son apparition en 1870 avec l'arrivée d'une ligne montant de Lausanne via Dayens. La vocation ferroviaire de Valorbe se confirme en 1875 avec l'ouverture de la ligne de Pontarlier, puis en 1886 avec celle du pont, prolongée en 1899 jusqu'au bras sud. Le trafic international prend son essor après la Première Guerre mondiale, après l'ouverture en 1915 de la jonction vers Frasnes par le souterrain du Mont d'Or. Dès 1925, l'électrification atteint Valorbe depuis la Suisse. En 1958, vient le tour du versant français. Plusieurs voies de la gare sont équipées de caténaires commutables, qui peuvent être alimentés en courant monophasé CFF 16 Hz de tiers ou SNCF 50 Hz en fonction des besoins. Depuis une vingtaine d'années, l'activité voyageurs et marchandises a baissé en trafic international. Aussi la gare est devenue bien calme,
Du moins en temps normal, puisqu'aujourd'hui, c'est la fête. Et le Doubs était au milieu de ces marécages. Ce qu'a fait le PLM a détourné... Sous ce pont qui enjambe la départementale 437, passait la voie métrique Pontarlier-Mout, qui desservait jusqu'en 1950 la localité touristique de Malbuisson, au bord du lac de Saint-Point. Dans ce secteur où le marais de Sainte-Marie forme un seuil entre les lacs de Remoret et de Saint-Point, le cours de la rivière a dû être dévié et un grand remblai construit avec beaucoup de difficultés pour supporter la voie ferrée. C'est l'ampleur des travaux d'endiguement. Et d'ailleurs un signe à gauche qui a descendu, là-bas dans ce qui reste de marais, mais les marais qui sont près de la voie ferrée ont été asséchés. Et vous allez voir le parcours. Le prochain départ dans le sens inverse a lieu à 10h10 et le départ suivant à 11h45. Ah, il y a le colibri. Ça c'est le train suisse. Juste après la jonction, nous entrons en gare de Frasnes.